DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Du 5 juillet 2021, la décision avait déjà été prise d'autoriser les poursuites et même la levée des immunités du sénateur Augustin Matata Ponyo. Donc nous considérons, nous, que jusqu'à ce jour, le collègue Matata Ponyo est toujours à la disposition de la justice. D'ailleurs, dans le dossier concernant les biens à réaliser, nous n'avons pas encore été notifiés quant à la suite réservée à ce dossier. Est-ce qu'il a été classé sans suite ou bien le dossier est en cours? En tout cas, nous ne sommes pas encore saisis, d'où nous estimons que nous n'avons pas à ce stade à nous prononcer une seconde fois. Nous avons pensé que comme le collègue est à la disposition de la justice, il revient à la justice de lui poser toutes les questions nécessaires, de l'interroger et de poursuivre l'instruction du dossier. Donc, même si le collègue était là, aujourd'hui, il n'a pas été question de dire que nous réautorisons. Non, pour nous, il n'a pas encore recouvré les immunités. Il est encore à la disposition de la justice suite à la décision du 5 juillet 2021. Ok. Merci. Merci, monsieur Kola. Voilà, merci. Matata Ponyo Mapon est arrivé ce dimanche à fin d'après-midi à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. À sa descente d'avion, le président national du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD, n'a fait aucune déclaration à la presse. Cependant, la plupart des habitants de Bunia qualifient cette visite de cet opposant congolais d'une distraction et inopportune à cette période où la province de l'Ituri traverse une crise sécuritaire. Parce que la sécurité a commencé à Ituri sous mandat même de Matata Ponyo quand il était Premier ministre. Mais comment lui il peut choisir seulement durant cette période ici où il s'est prononcé qu'il sera candidat à la présidence pour venir voir la population iturienne? Ça c'est la distraction. Il doit essayer à distraire la population. Cette province n'aime pas même sa présence ici. Peut-être il est venu faire les promenades de Saté. De notre part, il n'a rien fait. Il n'a rien fait de notre part. D'ailleurs, on trouve que tout ce qui se passe là, c'est une simple distraction. Nous, nous avons vu ça dans la ville de Bunia, tout le monde a grave la salité. À taille moko, il y a encore le salati à l'époque n'a Saté.
c'est une bonne chose. Il est libre de venir partout où il est parce qu'il est congolais comme tout le monde. Mais ce qui est dommage, depuis qu'il a été Premier ministre à la République démocratique du Congo, il n'a jamais foulé son pied ici, sur la terre iturienne. Et depuis lors, il ne vient pas ici. Nous ne savons pas présentement, moi je ne sais pas si il est venu ici parce qu'il sera candidat président de la République ou non. Depuis que l'Ituri traverse les misères, nous ne l'avons pas vu aussi. Il faut dire que l'Ituri sous état de siège connaît un élan de développement sans précédent. Pendant cette mesure exceptionnelle, toutes les activités à caractère politique sont interdites conformément à l'ordonnance instituant cette administration militaire, a rappelé le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal, Jean Bosco Kola. Jambo! Jambo tena! Jambo! Ile batapo inafika kuderaje Ituri. Tunakufa Ituri mingi sana. Menafika hata mmoja condoleance. Kulala huko mchuko watoto wetu balakufa. Asa nafika fanya kitu gani? Anafaizia Ituri kitu gani? Dépôt kwa Premier ministre. Tupana pesa yake hapo. Approchez ici. Donc, Matata Ponyo arrivé kwa hapa, ça nous énerve. Hatuko d'accord na comportement yako. On vous donne 48 heures. Même si vous Congolais, vous personne non grata. Appelez vos valises et puis nous dire quitte à ça. On n'a pas besoin de ton point barre. Accepte ça. Monsieur Kambale Kassaï Faustin, avec ses effets militaires, a été arrêté alors qu'il revenait de Pluto en direction de Mungwalu pour éventuellement moraliser la milice Zaïre et ses alliés dans les buts d'endeuiller encore une fois de plus les Ituriens. Devant la presse et membres du comité provincial de sécurité, cet officier de liaison a cité la chaîne des commandements actuels dans les camps de la milice zaïroise. Panamuta ingine jina Fabrice, mwingine iko Gautier, mwingine iko Marine. Avec un ton ferme, plein de détermination pour défendre l'intégrité du territoire national, le gouverneur de l'Ituri et commandant d'opération, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, a implémenté les forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent jour et nuit pour une cause noble. Et ce monsieur que vous voyez là a eu comme mission, je pense qu'il doit être quelqu'un chargé de morale et tout, il a eu pour mission d'aller déposer, vous voyez ces tenues là. Cette tenue, parmi ces tenues, il y a celle-là. Cette tenue, c'est une tenue que vous avez vue à Goma, que le M23 mettait. Et vous savez pourquoi ils ont mis ça? L'autorité provinciale a mis en garde tous ceux qui complotent actuellement pour attaquer la ville de Bunia. Nous avons toutes les informations. Venez, allez, vous allez encore attaquer Bunia. Venez arriver à Bunia. Parce que vous pensez que vous êtes fort. Et là, je parle à toute la population, toutes les communautés ituriennes. Je vous prends à témoin encore aujourd'hui. Parce que le jour où ça va arriver, le jour où ces gens-là vont oser, je ne voudrais pas que les gens commencent à dire des histoires, ah, vous savez, oh, massacre, ou ceci, ou cela. Là, vous êtes en train d'être prévenus. Pour l'heure, tous les actes macabres posés par les fauteurs de troubles et tireurs de ficelles sont documentés. Nous sommes en train de documenter, acte par acte, tous ces politiciens-là où on voulait savoir s'ils étaient impliqués, on le sait maintenant qu'ils étaient impliqués. Lors de la présentation de cet officier de liaison entre les terroristes d'IM23 et la milice Zaïre, quelques Ituriens ont manifesté un sentiment douloureux au regard du malheur de plus qu'à les frapper. Cette population, longtemps meurtrie, d'où un encouragement impératif au service de défense et de sécurité en Ituri, avec en leur tête le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni.